si la Côte d'Ivoire était allée unie avec les experts, on aurait gagné le procès. Mais on l'a perdu loyalement. Alors qu'on aurait pu obtenir une répartition. Le Ghana a tout pris. Parce que le Ghana a vraiment personne. Et pourquoi? Parce que les Ghanéens, quand ils allaient à ce procès, j'étais au Ghana. Ils m'ont même appelé une fois, je ne vais pas travailler pour vous sur cette affaire-là. Mais tous les experts en droit maritime, les professeurs de l'université, c'est eux qui ont préparé le dossier là pour eux. Pendant que nous, on avait les grands maîtres. Vaudier, qui est l'un des super grands maîtres de droit maritime, qui a participé à l'élaboration de la convention de Montego Bay sur le droit maritime. Les Diodoro Melej, des noms, quand les juges là-bas les voient, ils savent, on les a ignorés tranquillement. Ils ont pris les petits copains là, ils sont allés, et les Ghanéens nous ont laminés. On a tout perdu. À cause, parce qu'ils ne voulaient pas prendre des gens qui n'étaient pas de leur bord. Mais si dans votre bord, il n'y a pas de technicien, faites quoi? Voici comment la division dans un pays affaibli, lorsqu'on fait la prévalence, soit religieuse ou ethnique, quand on érige les questions partisanes et on veut reconstruire une république autour des valeurs partisanes, claniques, sur des considérations régionalistes, religieuses et autres. C'est comme ça que vous faites. C'est ce que nous voulons quitter dans ce pays. La Côte d'Ivoire, nous avons toutes les compétences. Et chers amis, je voulais vous dire quelque chose. L'Afrique a toutes les compétences qu'il faut. Ça, je vous en prie de me croire. Mais elles ne sont pas en Afrique. Hein. Je vous en prie de me croire. Si vous dites aujourd'hui, je vais construire une centrale nucléaire au Niger, uniquement pilotée par des ingénieurs africains, vous les trouverez en Afrique. Vous en prie de me croire. Vous les trouverez en Afrique qui sont prêts. Mais c'est parce qu'ils ne croient même pas en nous. Nos techniciens, nos Africains qui sont dans la diaspora ne croient pas en nous. Parce qu'ils ont toujours été déçus par la façon dont nous les abordons. Ce n'est pas les ressources humaines qui nous manquent. Ce n'est pas la technicité qui nous manque. C'est le leadership politique qui nous manque. C'est la vision qui nous manque. C'est le patriotisme qui nous manque. Les prix vont baisser. Parce que la distribution coûte trop cher. Oui. Voilà. Donc nous avons décidé donc il faut mettre fin au monopole de la CIE et de la SODES. Quant au prix de l'eau, les négociations sont en cours et je peux vous assurer que nous n'accepterons pas d'augmentation du prix de l'électricité. S'agissant de l'électricité, je comprends les préoccupations de nos concitoyens. Cependant, je voudrais ajouter que l'augmentation du prix de l'électricité était malheureusement une nécessité pour maintenir la quantité et la qualité de l'électricité que nous produisons dans notre pays. Gouverner, c'est prévoir et c'est assumer. Donc cette augmentation est une nécessité et vous avez bien fait de la mettre en œuvre. Les prix vont baisser. Parce qu'il faut mettre fin au monopole de la CIE et de la SODES. Les prix vont baisser. Parce que la distribution coûte trop cher. Oui. Voilà. Donc nous avons décidé donc il faut mettre fin au monopole de la CIE et de la SODES. Quant au prix de l'eau, les négociations sont en cours et je peux vous assurer que nous n'accepterons pas d'augmentation du prix de l'électricité. S'agissant de l'électricité, je comprends les préoccupations de nos concitoyens. Cependant, je voudrais ajouter que
l'augmentation du prix de l'électricité. La team, je viens de vous présenter deux vidéos. La première vidéo était celle du ministre Justin Koné-Katinan. Et la deuxième était celle de M. Alassane Dramane Ouattara lui-même. Des fausses promesses. Que des fausses promesses dans sa vidéo. Un deuil total. C'est sa vie et c'est ce qu'il s'est fait. Mentir, mentir et encore mentir. Commençons par la première vidéo. Le dossier très important. Ce dossier, comment l'a géré le RDR? Comment le régime RDR nous a fait perdre la manne financière du pétrole se trouvant à la frontière maritime Côte d'Ivoire-Ghana? Le docteur Koné-Katinan a pourtant bien expliqué dans cette vidéo. Parce que le président Laurent Gbagbo, lui, véritablement, avait pu trouver le juste milieu quand il a réglé la situation d'une manière simple mais efficace en son temps. Le Ghana et la Côte d'Ivoire allaient donc exploiter ensemble le gisement et se partager équitablement les revenus. Aujourd'hui, qu'est-ce que M. Ouattara a fait avec son désordre, avec son hope eye? Lui qui pense qu'il est plus puissant que tout le monde. Il a voulu s'en accaparer de force, mais ceci a suivi des échanges vraiment qui ont fait à ce que la Côte d'Ivoire finisse par perdre ce qu'elle avait gagné. La Côte d'Ivoire et le Ghana avaient finalement trouvé un terrain d'attente où chacun pouvait profiter du gisement de pétrole et se partager équitablement. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Ivoiriens peuvent gagner là-bas? Rien du tout, parce qu'on a un président qui pense qu'il est, c'est-à-dire qu'il est un empereur en Afrique de l'Ouest. Et ça ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Qu'il fasse attention, parce qu'à cause de lui, les Ivoiriens perdent beaucoup. C'est d'ailleurs pourquoi il a perdu le pouvoir. Et dans cette vidéo, Justin Koné-Katinan a expliqué minutieusement en 2 minutes 44 secondes comment un régime qui n'a aucun projet, qui ne connaît aucun système, ne peut pas fonctionner pour que les citoyens puissent gagner en termes, c'est-à-dire avoir un avantage sur les pays voisins. Mais les citoyens vont toujours perdre parce que le gouvernement pense qu'il faut tout régler avec la force, intimider et menacer les voisins. C'est pourquoi aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a les problèmes avec le Mali, le Ghana, le Niger, bon, le Mali, le Burkina, le Niger, peut-être bientôt le Sénégal, on ne sait pas. Il y aura certainement d'autres pays parce que eux, si Ouattara veut continuer à suivre la France et que les autres veulent quitter, bah, ça sera un choc total. Et c'est ce que nous voulons éviter, car c'est le peuple qui va en payer, ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir. Eux, ils ont l'argent, ils auront toujours des solutions. À côté, vous avez écouté cette vidéo d'Alassane Ouattara, où il ment comme il respire. Je dis bien où il ment comme il respire. Ce monsieur n'a plus de limites. Quand il commence à mentir, il ne s'arrête plus. Il promet monts et merveilles. Il promet des choses qu'il ne va jamais réaliser. Et dans cette vidéo, vous l'avez suivi. C'est la même chose qu'il nous a promis, qu'il ne sera plus candidat, qu'il va partir, qu'il est fatigué, qu'à un certain âge, on ne peut plus travailler. Il nous a dit que si le président Gbagbo et le président Bédié sont candidats, alors il est automatiquement candidat. Aujourd'hui, le président Bédié est mort. Il a exclu le président Laurent Gbagbo, mais il reste quand même candidat. Il dit qu'il est en bonne santé, qu'il peut gouverner. Et nous avons les militants RHDP qui nous disent que le président Gbagbo est vieux. Pourtant, il est plus jeune que M. Alassane Dramane Ouattara. En oubliant que c'est eux qui ont traumatisé le monsieur à Korogo. Ils ont quasiment fracturé ses pieds, l'ont empoisonné petit à petit. Nul n'était Dieu, ce monsieur ne devait plus être en vie aujourd'hui. Seul par la grâce de Dieu que le président Laurent Gbagbo peut encore se tenir sur ses 2 pieds, marcher. C'est exactement ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il nous annonce encore qu'il sera candidat. Non, il faut arrêter. À un moment donné, nous comptons sur l'opposition, mais si l'opposition ne se lève pas, il faudra que le peuple, à un moment donné, prenne ses responsabilités en main. Parce qu'avec Alassane Ouattara, ça sera un deuil parmi les deuils qu'on n'a jamais vu. La team, dis-moi ce que vous pensez. On se voit pour une autre vidéo.